QAPA. Alors, aujourd'hui, on a reçu beaucoup de mails nous demandant quels étaient les 3 conseils pour bien se préparer à un entretien d'embauche. En fait, c'est une question très importantante. Parce que souvent, on pense que ce qui est important, c'est de décrocher l'entretien d'embauche. On passe beaucoup de temps à faire son CV, à postuler à beaucoup d'offres d'emploi. Et en revanche, on se dit, bon, ça y est, j'ai décroché un entretien, ça y est, tout est gagné et c'est bon. Et en fait, c'est le moment le plus important et qui est dans la vie d'un candidat en recherche d'emploi, souvent celui qui est le plus mal préparé et sur lequel on passe le moins de temps. Et ça, c'est vraiment une erreur dramatique. Parce qu'en fait, c'est l'entretien d'embauche qui va décider si vous êtes bon pour être recruté ou pas. Donc c'est vraiment l'instant clé. Alors 3 conseils pour bien se préparer à l'entretien d'embauche. Déjà, la veille, prendre un peu de recul, se détendre, ne pas vivre une émotion stressante, parce que c'est très important d'arriver lors de l'entretien dans de bonnes dispositions, en étant bien préparé, en étant bien habillé et en étant détendu. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, prendre du recul la veille, se détendre et aussi préparer les habits qu'on va porter le lendemain parce que c'est important d'être en phase avec l'entreprise. Si vous allez travailler dans une start-up, ce n'est pas la peine d'arriver avec un costume 3 pièces. Si vous postulez à une offre de chauffeur-livreur, vous pouvez tout à fait y aller avec un jean propre et de couleur foncée et une chemise blanche, ça passera très bien. En revanche, si vous allez travailler dans la banque, là, le costume ou le tailleur est vraiment très important. Deuxième conseil, toujours la veille, relisez bien l'offre d'emploi. Remémorez-vous tous les points clés qui sont inscrits dans cette offre d'emploi. Pourquoi ? Parce que il va être très important le lendemain, quand vous allez être en face de votre interlocuteur, de lui redonner les mots-clés et de lui montrer pourquoi sur ces mots-clés-là, vous êtes la bonne personne. Par exemple, si vous postulez à un emploi de guichetier dans la banque et qu'on dans l'offre d'emploi était bien spécifiée la notion d'accueil, eh bien c'est important lors de l'entretien d'embauche que vous montriez vos compétences dans l'accueil et que vous montriez pourquoi c'est vous la bonne personne pour justement être à l'accueil de la banque. C'est très important. Donc, notez-vous 4-5 mots-clés qui sont souvent des compétences et préparez les arguments et surtout les faits qui montrent que vous êtes la bonne personne pour avoir cet emploi. Et enfin, là on est le jour J. Donc, il faut partir à l'entretien d'embauche. Très important, n'arrivez pas en retard ni trop en avance. Trop en avance, ça montre que vous êtes stressé. Et en retard, c'est vraiment un signe très fort d'impolitesse parce que le recruteur a souvent des entretiens d'embauche qui s'enchaînent. Et puis surtout, un dernier petit conseil, une astuce CAPA très importante. L'entretien d'embauche commence souvent au coin de la rue et pas dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'au coin de la rue, vous pouvez très bien marcher à côté du DRH ou du patron de la boîte, de la façon dont vous marchez, de la façon si vous êtes en contact avec votre enfant ou un collègue au téléphone ou un ami, faites attention à ce que vous dites. Et déjà au coin de la route, tenez-vous bien parce que vous ne savez pas qui peut vous regarder. Et quand vous arrivez dans l'entreprise, n'oubliez pas que l'hôtesse d'accueil, à qui vous allez peut-être oublier de dire bonjour, en fait c'est la femme du patron. Donc attention, voilà, ça c'est vraiment un petit conseil qui fait toute la différence. Et on se retrouve bientôt pour les autres conseils CAPA. QAPA. Et voilà le travail.